Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici sur le stand du Crédit Agricole pour cette cette interview un peu spéciale ici sur le stand du Crédit Agricole en compagnie de Maurice Lévy qui est le papa de Vivatech. 8e édition déjà, Maurice, de cet événement européen de la tech, voire mondial de la tech, on peut le dire aujourd'hui. Quel est votre sentiment au terme de cette dernière journée? Comment s'est passée cette semaine? Énormément de monde ici à Vivatech. Alors d'abord, il faudrait dire bienvenue sur le stand du Crédit Agricole à Vivatech. Du Crédit Agricole à Vivatech. À Vivatech. Très important. Vivatech. Vivatech. Alors quel est votre sentiment, Maurice? Je suis à quelques heures de la clôture et je suis pour l'instant, bien sûr, toujours nerveux, mais extrêmement enthousiaste parce que les 3 derniers jours ont battu tous les records, qu'en 3 jours, nous sommes quasiment déjà au niveau de ce que le CES fait en une semaine. Et donc, je crois qu'on va encore battre tous les records cette année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Non seulement il y a beaucoup de monde, ce qui est formidable, mais il y a énormément d'innovations, énormément de pays qui sont présents. Plus de 40 pays sont présents. Et avec une représentation physique, et 120 pays ont envoyé des délégations. Et il y a énormément d'innovations. Donc c'est quelque chose qui est très riche. Et puis des débats fascinants sur l'intelligence artificielle. Alors c'était le thème fort de cette édition, l'intelligence artificielle. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'il y a un engouement énorme en France autour de l'IA. On a vu avec Mistral, avec Qtile, il y a plein d'acteurs et on voit que les Français sont tous à des postes clés de l'IA, y compris chez les grands de la tech, comme notamment Meta avec Yann LeCun. Comment vous expliquez cet engouement très français autour de l'IA, cette IA à la française? Alors, objectivement, il faut reconnaître que la dimension intelligence artificielle intéresse tous les pays. On ne peut pas dire que l'engouement n'existe qu'en France. Mais il se trouve qu'il y a eu un bon programme qui a été fait par le président de la République, qui a bien lancé les choses, et il y a énormément d'initiatives qui sont prises de manière à essayer de rattraper le retard par rapport aux grands Américains et aux grands Chinois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve à peu près le même phénomène qu'au moment où la French Tech a été lancée. C'est que tout d'un coup, la France se met en marche. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand la France veut, la France peut gagner. Et là, moi, je suis fasciné de voir que non seulement des tas de gens ou des idées, ce qui est très très bien, mais surtout, ils ont la capacité d'attirer non seulement des talents, ce qui est essentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais des fonds, et des fonds de grands financiers américains, de grands capital ventures américains, ce qui prouve que la France est très attractive dans ce domaine. Alors c'est un sujet qui vous tient à cœur, je crois, parce que vous avez lancé un fonds également, une sorte d'incubateur, je crois, qui va bien au-delà de vos actions à Vivatech. Alors, j'ai lancé plusieurs choses. J'ai lancé un incubateur qui, lui, et j'espère que le Crédit Agricole va me rejoindre. Alors là, franchement, il faut vraiment le faire. On va faire passer le message. Ah oui, il faut faire passer le message. Et si j'ai besoin de le faire passer davantage, je le fais passer davantage. J'ai créé un incubateur qui est destiné aux gens défavorisés. C'est-à-dire à tous ceux qui ont des idées, qui sont souvent nés du mauvais côté du périphérique et qui ont des difficultés à réaliser leurs idées. Et on est déjà à près de 100 startups. Et c'est génial de les voir parce qu'ils ont un enthousiasme fou. D'ailleurs, je vous invite, ainsi que les membres de l'équipe du Crédit Agricole, de venir nous voir. On n'est pas très loin. Ça s'appelle l'Escalator et c'est juste à côté du VIP Lounge. La deuxième chose que j'ai lancée, c'était il y a un an, c'est Your Art, qui est une plateforme destinée aux artistes et aux amateurs d'art. Et puis maintenant, je suis en train de reprendre une société. Crédit Agricole devrait d'ailleurs s'y intéresser, puisque ça concerne les TPE. Ouais. Donc ça vous intéresse? Bien sûr. Ça concerne toutes les régions. Ça vous intéresse? Et ça concerne le développement économique et le tissu économique français. Et je suis en train de reprendre ce local.
Bien. Pour revenir à Vivatech, ce succès à nouveau de cette 8e édition, est-ce que ça vous donne des idées pour l'année prochaine? Encore plus grand, encore plus loin, encore plus fort? J'ai du mal à imaginer qu'on se fixe des objectifs qui consistent à dire « tiens, on va faire moins bien que l'année dernière ». Généralement, on ne connaît qu'un chemin, c'est la montée. Et on va tout faire, tout comme on l'a fait à Publicis, la montée. Eh bien, avec Vivatech, on va aller encore plus loin, plus fort. On a pas mal d'idées. Et puis, dans 2 ans, c'est le 10e anniversaire et on veut tout casser. Merci beaucoup, Maurice Lévy, d'avoir participé à cette interview improvisée ici sur le stand du Crédit Agricole à Vivatech. À Vivatech. Merci, Maurice. Merci à vous.